7h38, 39, voilà, un peu passé, voilà. On va simplement vous dire que c'est bien sûr aussi la petite partie, la petite tranche réservée au coronavirus, à la sensibilisation contre la pandémie mondiale qu'est le Covid-19. Il est là ce matin, fort heureusement, Dieu soit loué, on a envie de le dire, Inch'Allah, sans et sauf René Narcisse. Bonjour et bienvenue. Merci déjà pour cette petite... on va dire ça. Bon, t'as parlé de souhait, on appellera ça souhait. Ouais, voilà. De santé. De santé, de bonheur et de sécurité aussi en même temps, c'est important. Alors, on va le faire, cet exercice. On va aller très rapidement. Comme hier, la presse locale n'est pas assez plantureuse ce matin. On commence donc avec la nouvelle expression. À la grande une de ce journal est écrit Monseigneur Cléda pestiféré hier, sauvé aujourd'hui. J'indique donc le journal à la grande une. Le journal poursuit en soulignant que le ministre de la Santé publique a pris attache avec le prélat opposant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est en page 3. Et puis le journal a bien voulu également s'intéresser à la levée de fonds. Le peuple se méfie du gouvernement. Peut-on lire à la page 3 du dit quotidien ce matin. Le journal de poursuivre sur ce sujet. Nombre de contributeurs potentiels préfèrent plutôt se déployer eux-mêmes sur le terrain ou suivre l'initiative des personnalités indépendantes. Lutte contre le Covid-19. Nous sommes toujours dans cette actualité, toujours avec la nouvelle expression à la page de cette fois et les réfugiés camerounais du Nigeria. Le journal s'interroge. Les éléments de réponse, on peut les avoir donc à cette page. Depuis bientôt 2 mois, on n'évoque pas le cas des 70 000 réfugiés camerounais qui s'entassent dans des dans des camps de fortune au Nigeria, indique donc le journal, voilà, qui pourrait peut-être attirer l'attention des pouvoirs publics. Assistance de l'Organisation mondiale de la santé. Le journal en parle cette fois à la page 5. Des cylindrés à la place des médicaments. De nombreuses voix dénoncent la dotation de 14 véhicules flambant neufs de l'Organisation mondiale de la santé. Année scolaire, on en parle également avec la nouvelle expression de Séverin Tchonke. Obstacle sur le chemin de la reprise. Selon Koundé Ngouabar, le Cameroun ne dispose pas de ressources humaines et d'infrastructures pour satisfaire les préalables avant la reprise des cours. Démonstration est faite à la page 4. Ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin. Nous restons avec la nouvelle expression qui parle toujours de cette lutte contre le coronavirus, des solutions numériques. Une dizaine de projets proposés par des jeunes Camerounais ont été retenus par le ministère des Postes et Télécommunications au terme d'un concours en ligne. C'est en page 5 cette information. Le messager de Jean-François Chanon est également en kiosque ce jour. Massacre de Garbour. Peut-on lire en première de couverture de ce journal? Le gouvernement enfume le peuple, attendu qu'il plaide coupable et reconnaisse enfin l'implication de l'armée dans cette barbarie. Le régime se contente de célébrer la magnanimité et la haute attention du président de la République. C'est en page 3 cette information. Le journal parle aussi du Covid-19 à la page 2. Les patients assurés agonisent. À la page 11, on parle de cette déclaration du révérend Djembele Bolanga. Madagascar parle au Cameroun. Fin de citation. Rez-de-chaussée de ce journal, on s'intéresse au poste de péage. Le marché a problème de l'automatisation. L'une des partie prenante annonce un gros déballage sur les non-dits des contrats de partenariat. C'est en page 4 cette information. Et on sort de cette revue de presse avec Forum libre hebdomadaire bilingue d'enquête, d'analyse et de débats. Le journal est en kiosque ce matin. À la grande une de ce journal, on peut lire cacophonie dans la lutte contre le Covid-19, l'urgence d'un gouvernement de crise au cœur de la progression vertigineuse des personnes contaminées et de nombreux décès face au tâtonnement des membres du gouvernement de l'équipe John Gauthier. Les Camerounais sont plus que jamais divisés sur le plan de riposte au point où de nombreux observateurs, précisément un réaménagement ou de nombreux
observateurs préconisent plutôt un réaménagement ministériel avec des hommes nouveaux et déterminés pour booster la lutte contre cette pandémie. Paul Biya va-t-il enfin sortir de sa réserve? Voilà comment chute Forum Libre dans cette petite analyse ce matin. Le journal nous invite en kiosque cet article contenu en page 2 et 3. Exploitation illégale des forêts. On en parle aussi avec Forum Libre ce matin. À ce sujet, le journal dit les populations du Yon et Kélé dénoncent aliment noir de la société Huguette Forestière. C'est en page 3. D'après ce journal, celui qui se présente comme le beau-frère du ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorindongo, est accusé de semer la pagaille en coupant illégalement du bois au nom du Minfof. C'est en page 3, on vous l'a dit. Crise du Covid-19 au Cameroun, au cœur de la réflexion du directeur général de la CMPS, Mokulu Mvondo Akam. C'est en page 5, 6 et 7. On parle aussi de cette solidarité dans la Haute-Sanaga, Sumbu Angoula, aux côtés des populations. Nous fait lire le journal de ce matin. Le directeur général de l'ENAM a offert un important don de matériel pour la prévention du Covid-19 dans l'arrondissement de Lembe Yezoum. C'est en page 9, on ne perd rien à faire. Un tour en kiosque ce matin. Quitte de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest après les affres de Boko Haram, le septentrion n'est-il pas aussi à reconstruire? Le journal s'interroge ce matin. C'est en page 4 et cette information ne perd rien. Une fois de plus, à faire un tour en kiosque au fin de ces deux côtés à la bonne source, Etienne Bouda. Fin de la messe. Fin de cette autre messe. Nous sommes jeudi. La dernière pour le mois, l'avant-dernière pour le compte de la semaine. Tout à fait. Nous sommes le 30 avril 2020. Voilà. Très important de rappeler. Très important de le rappeler. Ça, c'est important. Alors, René Narcisse, la nuit a été, parce que Douala s'est réveillé ce matin avec un peu de pluie. C'est vrai qu'il a menacé de pleuvoir. Bon, maintenant, on ne peut pas dire s'il n'a pas plu ou s'il a plu parce que par endroit. Comme chez moi, tout à fait. Il a plu. Difficile de maîtriser cette saison parce que là, ça date d'ailleurs depuis longtemps déjà. Il pleut par endroit désormais au Cameroun, à Douala, dans d'autres villes du pays. Donc, chez moi, il a menacé de pleuvoir. Il a menacé pour voir un moment, et puis c'est vers, je crois, 3 heures par là, que j'ai ressenti quelques gouttes, mais juste quelques gouttes. Et au petit matin, rien? Non, au petit matin, rien. Juste un ciel quasiment assombri, donnant l'impression qu'il va pleuvoir. Pourtant, une grosse pluie du côté de Bonabéry au petit matin. Peut-être on peut comprendre le cas Bonabéry, peut-être le cas de Koti, les PK, Bonamoussadi, qui sont quasiment au même niveau que le pont, que l'Ouvry. Voilà, donc on peut comprendre. Il a plu à Baliabon. C'est François Xavier, notre réalisateur, qui nous a... S'il a plu à Bali, ça veut dire que Maroc, il a plu. Peut-être. Ouais. Maybe. Alors, finalement... De toute façon, nous sommes dans une ville côtière. C'est normal. C'est quoi la position, finalement, de Monseigneur Samuel Cléda? C'est le remède contre le Covid-19 ou c'est un remède qui soigne l'insuffisance respiratoire, finalement? Quelle est la position? Il est sorti de sa réserve hier. Et je crois que pour ceux qui ont suivi notre édition spécialisée d'information, on a pu suivre sa déclaration. Il a, après tout ce qui s'est dit, n'est-ce pas, au lendemain de cette formule, on ne peut plus un miracle. Il a donc décidé de sortir de sa réserve. Il dit avoir donc mis sur pied un produit qui nous débarrasse du coronavirus. René Narcisse. Il a dit lui-même. À moins que mes informations soient fausses, précédemment, la sortie qu'il avait faite au préalable... Il n'avait pas fait de sortie. Non, je ne parle pas de lui-même, c'était on va dire quoi? Son responsable, le responsable santé de l'archidiocèse de Douala. Qui parlait d'un médicament qui permettait d'améliorer la qualité de la respiration pour ceux qui ont des problèmes de respiration. En fait, il y a je ne vais pas entrer dans ce matin. En fait, au fini, c'était quoi? C'était un remède qui soigne les symptômes du coronavirus. Maintenant, quand on s'interroge, qu'est-ce qui fait la maladie? Ce sont les symptômes. Donc, si on soigne les symptômes, forcément, on soigne la maladie. Donc, bon, maintenant, je crois que jusqu'avant sa sortie, il y avait donc cet imbroglio. Je crois qu'il a mis un terme à toutes ces supputations. Il a déclaré qu'il a mis sur pied un médicament à même de nous débarrasser du coronavirus. Il a surenchéri en soulignant que toutes les personnes sur qui ce médicament ou ce produit a été testé ont retrouvé la guérison. Parmi
Lesquels? Les médecins, parce que d'après lui, ce sont les plus touchés. Donc, jusqu'ici, personne ne s'est plaint. En fait, toutes les personnes qui Quel est l'aspect scientifique de ces propos, René Narcisse? Vous voulez que je vous dise quoi? Je crois que cette sortie intervient quelques jours, je dirais même quelques heures après qu'il ait, n'est-ce pas, connu la visite des responsables du ministère de la Santé. Rappelez-vous, à travers son tweet, le ministre de la Santé publique, le docteur Manoada Malachi, avait dit, n'est-ce pas, qu'il allait envoyer, donc que les pouvoirs publics, via le ministère de la Santé publique, allaient soutenir, n'est-ce pas, Monseigneur Samuel Kleda dans son travail de recherche. Je crois que il manquait peut-être quelque chose qu'il a obtenu, peut-être, du ministère de la Santé publique. Et voilà qu'il a permis donc de faire cette déclaration. Donc, maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'il attend, ils sont en train de travailler sur, comment on dit ça? Parce qu'il faut maintenant produire une quantité suffisante à même, n'est-ce pas, de pouvoir traiter tous ceux qui souffrent du coronavirus. Alors, Madagascar qui a dit avoir trouvé un médicament contre le coronavirus, Monseigneur Samuel Kleda également, un médicament contre le coronavirus, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers, on va dire, un retour vers la nature? Parce que finalement, la science et la pléthore de scientifiques, depuis l'avènement de ce coronavirus en décembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore fait de déclaration officielle sur une méthode ou un médicament réel qui pourrait soigner le coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire qu'on retourne aux sources et quelle peut être la suite au Cameroun par rapport à cette pandémie et ces déclarations de Monseigneur Samuel Kleda? Est-ce qu'on s'inspirait déjà par comment on dit ça, de la nature pour la mise sur pied des médicaments? Non, on s'en est toujours inspiré. Sauf qu'on ne parle d'une version, on ne peut plus moderne, voire moderniser. Parce que même ces comprimés-là qui sont transformés chimiquement, au départ, sont issus de produits naturels. Des produits naturels. Donc, je crois que Samuel Kleda, encore moins les scientifiques malgaches, n'inventent pas le fil à couper du beurre. Non, je crois quand même que c'est l'intelligence africaine qui s'exprime, c'est l'ingéniosité africaine qui s'exprime, parce qu'ils ne sont pas partis ex nihilo pour mettre sur pied cette formule. Non, je crois que c'est des techniques qui existent depuis, mais parce que les ayant abandonnés pour s'arrimer à la médecine moderne, ça a créé ce que ça a créé. Maintenant, y retourner n'est pas mauvais. Et si maintenant ça produit des résultats, on applaudit simplement. Collaboration vivement que cette pandémie, n'est-ce pas, disparaisse à tout jamais. Collaboration entre le ministère de la Santé, Monseigneur Samuel Kleda, est-ce qu'on s'achemine véritablement à une production en quantité de ce remède qui pourrait nous débarrasser du coronavirus au Cameroun? C'est sûr. C'est sûr, la preuve. Je crois qu'on a quitté des supputations aux affirmations. Donc je crois que la collaboration se poursuit et certainement dans les tout prochains jours, on aura la sortie du ministre de la Santé publique qui informera les Camerounais de ce qu'il y a une quantité importante, je dirais même suffisante pour les patients du coronavirus. Merci René Narcisse. Une quantité suffisante de ce produit. Produit Samuel Kleda. On va rappeler, c'est un docteur, je crois, naturopathe, quelque chose déjà. Donc, je crois qu'on devrait saluer cette initiative. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens, comme d'habitude. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les faits. Si ces faits sont avérés, on applaudit tout simplement. Avis assez, entre guillemets, charlatans et bonbons pasteurs qui pourraient vouloir profiter de la pluie pour faire leur sale besogne et s'auto-proclamer guéri. De toute façon, dans une société qui se veut moderne, on laisse chacun jouer son rôle, chacun joue sa partition. On a les fourbes, on a des nationalistes, on a des hommes politiques, chacun joue sa partition. À la fin de la journée, il faudrait que chacun trouve son compte.
Voilà. Un bonjour particulier à M. Bingono, qui n'aime pas quand on dit François lorsqu'on parle de lui comme l'association des traditions du Cameroun. Il dit c'est Bingono. Il n'y a pas de François dessus. En tout cas, un bonjour à vous, patriarche. René Narcisse, de bonjour avant de sortir. J'en connais d'autres personnes, des personnalités, voire des intellectuels camerounais qui n'aiment pas de prénom. Ils n'aiment pas, ils se sont débarrassés de leur prénom, je pense. Ici même, aspect comme on a M. Dipita Tongo. Voilà, je pense à un haut cadre de la Sonara. Il fait partie des classiques, n'est-ce pas, de la communication, Blachus Ngomé. Il a un prénom, mais... non, je crois que c'est Blachus. Alors, il s'est débarrassé de Blachus, c'est Ngomé, tout simplement. Et l'Union d'Aïma a fait une confidence selon laquelle ses enfants n'ont aucun prénom. Voilà, aucun prénom. Donc, il serait donc mieux dit désormais Eboudap que de dire Étienne. Il serait mieux de désormais dire Eboudap que de dire Étienne. Oui. On dit... C'est un nom d'emprunt, Étienne. On dit Dr Taiga, simplement. Allez, bon, j'avais envie de dire René Narcisse Moto. Non, Moto, ça va. Voilà, Moto. Oui. On se dit quoi? On se dit à demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Voilà. On va vous accompagner avec une chanson qui certainement va vous rappeler des souvenirs. On a une playlist old school aujourd'hui. Vous avez une chanson qui vous rappelle quelque chose? Beaucoup de chansons. Hein. Je l'ai dit hier, je crois, We Are the World de Michael Jackson. Oui. Et j'inviterai donc Raoul Zibato sur la piste dansante. J'inviterai également le maire Lengue Malapa et son directeur de cabinet Gérard Eke de Bateke, sans oublier Silver Boni, responsable le chef de cabinet civil le chef de cabinet, c'est Sandrine Buffalo qui me dérange ce matin, le chef de cabinet de la mairie d'arrondissement de Douala 4e. Donc on leur adresse bonjour, sans oublier sa majesté Gustave Ebanda du côté de Douala 5e, grand conseiller. Merci infiniment René Narcisse Moto, excellente journée à vous. La suite, c'est en musique. Matama Obapoyuga Uti Yule Mbolo Mountain Chobla Soko biwo ambaba Menabuna wabuki maholio Jamna Agazane amyofu Abala Daga chiangu Bolon Dari jampi ko jam Madala Befma se patwaze Me adeo Monsieur Songala Ma fin andi lam Ebi muduko Gavine ron la top